Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout ce qui est toi, il n'est pas ton Seigneur, tu peux le chanter, danser. Non. Il faut que tout en toi se prosterne devant sa Seigneurie. Mais s'il y a encore un caractère, une personnalité, un regard que tu protèges en disant non, ça je ne peux pas enlever ça c'est moi, ça c'est comme ça que je vois les choses, tu ne peux pas dire qu'il est ton Seigneur. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je le répète, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il ne sera pas ton Seigneur. Parce que cela signifie que tu te prosternes, tu te mets sous sa Seigneurie. Mais s'il y a encore dans ta façon d'être, de vivre, de penser, dans ta logique, il y a encore des choses qui ne dominent pas. S'il y a encore des décisions qui ne dominent pas, s'il y a encore une manière de penser qui ne domine pas, s'il y a encore une manière d'aimer qui ne domine pas, il n'est pas ton Seigneur que tu montes, que tu descendes. Parce qu'il faut que tu te donnes totalement. Si encore dans ton caractère, ta manière de vivre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, dis-toi que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Mais s'il y a besoin qu'il soit le Seigneur de ta vie, commence par lui donner tout. Pourquoi tu as peur? Parce que c'est la peur que l'ennemi communique à l'intérieur de toi. Quand il te dit, oh, tu veux quoi? Tu veux totalement oublier ta façon de penser, ta manière de faire, de parler. Mais tu vas perdre des relations, les gens ne te prendront plus au sérieux, les gens vont se moquer de toi. Il faut que les gens sachent que tu es gaillard, que tu as du caractère. Oh, oh, oh. Ça s'appelle la séduction, la distraction. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Suivre juste Jésus? Pour quel but? Sinon, je repose la même question. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es dans les églises? Suivre juste Jésus? Tu penses que c'est ça qui va te faire rater l'enfer? Si c'est ça qui t'intéresse. Tu penses que c'est ça qui va te permettre d'être enlevé le jour où il viendra? Si c'est ça qui t'intéresse. Non. Tu penses que c'est comme ça que tu vas posséder les choses de Dieu? Non. Nous sommes sauvés en Christ Jésus, gloire à Jésus. Mais sauver signifie simplement que j'ai pris le temps d'enlever tout ce que l'ennemi peut utiliser encore aujourd'hui pour me ramener dans sa prison. Quelqu'un me suit ou pas? J'ai enlevé ce que l'ennemi peut utiliser pour me ramener dans sa prison. Parce que Satan connaissait le point faible de Judas. Il savait que Judas ne supportait pas le manque d'argent. Parce que Satan connaît les points faibles de beaucoup de chrétiens. Il sait que certaines personnes ne supportent pas qu'on les insulte. Il sait que beaucoup de personnes ne supportent pas qu'on leur manque de respect. Il sait que beaucoup de personnes n'aiment pas, ont du mal à pardonner. Il sait que beaucoup de personnes aiment être élevées, aiment être glorifiées. Quand tu lui dis, toi tu aimes, alléluia. Et cette personne devient ton ami parce que tu as fait des poèmes. Il dit ça, toi même mon pasteur ne parle pas comme ça. Toi tu me connais au moins. Gloire à Jésus. Ton pasteur il est là aussi pour te tailler. Si ce n'est pas bon. Amen. À quoi sert la parole de Dieu? Elle est là pour enseigner, 2, corriger, 3, édifier, instruire. Donc la parole c'est ça. La parole n'est pas là pour te dire, la Bible dit ceci, tu seras un grand serviteur de Dieu. Mensonge. Tu sais faire la différence entre un devin et un prophète? Un devin, c'est lui qui devine. Un prophète, c'est lui qui parle au nom de Dieu. Donc quand on te dit des choses sous couvert de prophéties, mais qui ne sont pas derrière, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne vois pas la parole de Dieu, dis-toi, même quand c'est vrai que tu as mangé avant-hier une pizza qui n'était pas bien, et la personne te dit tu as mangé une pizza qui n'était pas bien, tu dis ah c'est un prophète. Mensonge! C'est la divination. La parole est là pour te corriger aussi. Et si tu n'acceptes pas la correction de la parole, c'est que tu as encore des choses que l'ennemi a mis au-dedans de toi qu'on appelle l'orgueil. Et l'orgueil, chute libre. Dieu résiste aux orgueilleux pendant qu'il fait grâce à qui? Aux humbles. Sommes-nous ensemble? Ça ne concerne personne, ça concerne l'esprit qui parle à des cœurs. Donne-moi parole de vie, Marc 8, 34, s'il te plaît. Que Dieu soit béni.
Ensuite, Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. Regardez très bien ce qui se passe là. Regardez très bien, il parle à deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est quoi? La foule et les disciples. Les disciples, c'est des gens qu'il avait déjà choisis. Les disciples, c'est des gens qui étaient déjà avec lui. Mais il leur dit, vous êtes sûrs que vous êtes avec moi? Parce que celui qui veut venir avec moi, il doit commencer par ne plus penser à lui et qu'il prenne sa croix. Il parle aux disciples. Ce n'est pas un enseignement qui est donné à des gens qui n'ont pas encore pris la décision de le suivre. Toi, tu es déjà né de nouveau, non? Mais il te parle encore aujourd'hui. Il ne parle pas de gens qui veulent le suivre là. Il parle à qui? À la foule et aux disciples. Il dit, venez, Jacques, oui, Pierre, oui, Matthieu, oui, Jean, oui, venez, venez, venez. Judas, oui, venez. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un veut venir avec moi, mais personne n'a posé la question, disait, mais Seigneur, nous sommes déjà avec toi depuis un moment. Nous te suivons partout. Avant-hier, nous étions à Béthanie, chez Lazare. Il leur dit, comprenez ce que je vous dis. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu me suis. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu me suis. Ce n'est pas parce que tu chantes bien. Ce n'est pas parce que tu sers dans une assemblée que tu me suis. Non. Me suivre, c'est commencer déjà par abandonner ce que tu avais. Abandonner. Il parle aux disciples. Et Judas était parmi ces gens-là. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas discerné qu'il devait abandonner quelque chose. Galates 5, 24. Comprenons. Nous sommes dans l'erreur de Judas qui est aussi l'erreur de beaucoup de chrétiens. Galates 5, 24. Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec leurs passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus comme pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Reviens. Ceux qui appartiennent au Christ ont cloué. Alors, je ne vais pas faire ça. Parce que si je posais juste la question qui appartient à Jésus, sans montrer ce verset de Galates 5, 24, tout le monde va dire j'appartiens à Jésus. Cela signifie que tu as cloué sur la croix quoi? Le désir mauvais. C'est ça qu'on appelle appartenir à Jésus. Ce n'est pas parce que tu sais chanter, prier en langue. Parole vivante. Cela signifie que tu appartiens, quand tu dis j'appartiens à Jésus, en âme et conscience, cela signifie que tu as cloué à la croix la vieille nature, le vieux comportement, tout ce qui faisait toi avant, avec ses passions et ses désirs. Or aujourd'hui, ce qui a mené Judas à aller trahir Jésus, c'est quoi? Des passions d'argent, le désir de l'argent. Et tu penses qu'aujourd'hui le diable ne peut pas utiliser ça pour que tu trahisses Jésus et que tu ailles en enfer. Parlons français, chrétien. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui et à ses projets et à ses plans personnels. Aujourd'hui, on a besoin d'amener nos plans personnels à Dieu et lui dire, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes projets. Et il a beau dire dans Jérémie 29, verset 11, que je suis là pour te donner des projets meilleurs. Non, ce sont mes projets à moi que je vais lui amener. Il dit non, tu appartiens à Christ, oui, tu ne t'appartiens plus. Alors mets tes projets dehors. Laisse Dieu t'utiliser. À quoi t'a servi la vie que Dieu t'a donnée jusque-là? À quoi as-tu servi jusque-là? À qui as-tu été utile jusqu'à aujourd'hui? Je parle de manière spirituelle. Remets ce verset, s'il te plaît. Regarde bien, lis avec moi, bien-aimé. On y va ensemble. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Seigneur, tu es mon maître, donc tu es mort.
Parce qu'il faut le savoir. Et l'accepter surtout. Quand tu te lèves le matin, tu es chrétien. Parce qu'à l'église, tu es chrétien. Tout le monde le sait. Je ne parle pas à quelqu'un là. Sinon, c'est l'Esprit qui te parle. Mais quand tu es dehors, quand tu es à la fac, au travail, dans la rue, dans le métro, chez toi, es-tu chrétien? Ou, bon, ici, on n'a pas de caméléons, mais il y a des chrétiens caméléons. Quand c'est vert, je suis vert. Quand c'est gris, je suis gris. Quand c'est noir, je suis noir. Seigneur, aie compassion. Qui appartient à Jésus? On lève la main. Et ensuite, regarde la suite. La suite dit que tu as crucifié ta vieille nature, tes désirs anciens, tes passions, tu as crucifié. Est-ce que c'est vrai? Attends, bouge pas. Mais c'est ça la vérité. Appartenir à Christ, c'est crucifié. Crucifié. Oh Seigneur. Ce verset, la Bible ne dit pas que ceux qui sont à Christ essayent de crucifier. Je suis de ceux qui te disent la vérité sur ce verset. On ne crucifie pas la chair matin, midi, soir. Non, une fois pour toutes, tu dois mener la chair à la croix. Et chaque jour, tu travailles à ce que la vie de Dieu commence à sortir. Non, personne ne te dit que non, lorsque tu fais quelque chose de mal, tu vas crucifier ta chair. Tu en as combien? Puisque tu es censé mourir une fois pour toutes avec Christ. Mais pourtant, il y a des livres, il y a des enseignements qui sont là-dessus. Crucifier la chair. Ils ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Christ, ce n'est pas qu'ils essayent de travailler contre leur colère, contre leurs mensonges, contre leur arrogance, leur orgueil. Non, ils ont tout pris dans l'ancienne nature et ils ont crucifié à la croix avec Christ. Ils sont morts à la croix. Mort signifie simplement que ce que j'étais ne fonctionne plus. Ce que je faisais, ça ne m'intéresse plus. Ma façon de penser, ce n'est plus ma façon de penser aujourd'hui. Ma logique, ce n'est plus la même chose. Ma culture, ma tradition, out! Je regarde que dit la parole de Dieu et je fonctionne par rapport à ça. On te change de PC. Clavier QWERTY, pour ceux qui connaissent, c'est en anglais. Toi, tu es habitué depuis 20 ans à taper sur un clavier AZERTY en français. La première des choses que tu fais, tu ne vas pas continuer à tapoter comme si c'était un clavier AZERTY, non? Mentalité, tu dis, ok, j'ai un clavier QWERTY, je dois adapter mes doigts parce que là où il y avait les A, c'est un Q qui est là. Et quand tu feras 2 mois, 3 mois, tout en toi s'adapte et tu vas maintenant taper sur un clavier QWERTY sans problème. Mais il faut déjà que tu acceptes que l'ancienne manière de fonctionner n'existe plus parce que là, on te demande de faire quoi? De t'adapter. Lorsque tu dis je suis chrétien, tu ne t'adaptes pas aux valeurs, à la culture du royaume de Dieu. Tu es qui? Un infiltré, un espion. Lorsque tu ne veux pas t'adapter à ce que la parole demande à ceux qui sont dans le royaume, c'est que tu es un espion, un infiltré. Même les espions, parfois, ils s'adaptent pour faire semblant. Mais lorsque toi, tu veux prendre ton comportement ancien, l'amener dans le Seigneur et croire que c'est comme ça que les choses fonctionnent, mais tu te trompes, bien-aimé. Tu te trompes. Ceux qui sont en Christ ont crucifié. Il ne dit pas, oh Seigneur, je crucifie ma chair. Non, tu amènes ta chair. Il n'y a pas de prière pour changer, pour devenir pacifique alors que tu es colérique. Il n'y a pas de prière. Seigneur, aide-moi à devenir pacifique. Aide-moi à ne plus mentir. Aide-moi à être humble. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider parce qu'il a déjà fait. C'est à toi de te battre pour prendre ces choses qui te plaisent et de te poser. Je prends toujours cet exemple de cette jeune fille qui s'engage avec un homme. Elle était célibataire. Elle venait à la maison à 2 h du matin quand elle voulait. Elle mangeait comme elle voulait. Elle faisait sa maison comme elle voulait. Mais dès qu'elle se marie, elle accepte que sa vie change à ce moment-là. Elle ne peut pas continuer comme elle vivait. Si nous savons le faire dans l'humanité, pourquoi nous pensons que dans les spirituels c'est difficile? Oh, c'est trop facile.
Nous savons prendre des décisions. Nous savons prendre des décisions humaines. Et ça marche avec discipline. Et le spirituel, Seigneur, aide-moi à devenir humble. Aide-moi à pardonner. Ah ouais? Et là où il dit pardonnez, il ne dit pas demandez-moi pour vous aider. Il dit pardonnez à votre prochain. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de moi. C'est vous qui devez décider de pardonner. Aimez votre prochain. Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain. Non, toi, décide-toi d'aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Si tu n'importe quoi. Il te dit, aime ton Dieu. Apprends-moi à t'aimer. Dieu dit, je t'aime. J'ai des projets pour toi. Je donne l'Égypte et l'Éthiopie à ta place. Parce que tu as dit prier à mes yeux. Tu es honoré. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Du n'importe quoi. Et on chante, on prie, on pense qu'on est bien. Tu ne peux pas prier pour que Dieu enlève tes convoitises. Tu dois changer d'intérêt. Tu ne dois pas prier pour que Dieu enlève tes désirs. Tu dois désirer autre chose. Ce n'est que ça. Lorsque tu mangeais italien et que les médecins te disent que les pâtes te font grossir, alors tu changes. Tu vas chercher un resto de légumes. Tu ne peux pas dire, Seigneur, aide-moi à tourner mon regard vers les légumes. C'est toi qui décides. Mais si tu continues à fonctionner comme dans l'ancien temps, dis-toi que comme Judas, le diable est capable de passer par là. Satan a eu la porte ouverte pour influencer Judas, parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose que Judas n'avait pas enlevé. Il a donné, quand Jésus dit j'ai besoin de 5 pains et 2 poissons pour faire le miracle, pour me faire manger 3000 personnes, lui il a donné 2 pains et 1 poisson. Il a gardé par devers lui. Tu gardes ton caractère, tu gardes ta manière de penser, tu gardes ta logique, tu gardes tes amitiés avec des gens qui te faisaient plus du mal que du bien, avec des personnes qui te déconnectaient plus de Dieu. Tu gardes cela parce que c'est des bons amis, tu gardes parce que c'est une bonne manière de fonctionner, tu gardes, dis de gloire à Dieu. Dieu ne viendra pas te pousser. Mais pose-toi la question où ça t'amène. Pose-toi la question où ça t'amène. Luc 22, 1, 5. Très rapidement. Luc 22, 1, 5. Eh oui, gloire à Dieu. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entrait dans le cœur de Judas. Écoute bien, regarde bien. C'est alors que Satan entra. À quel moment? Il y a des gens qui cherchent des solutions et ils cherchent une personne qui peut être solution pour eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est tuer Jésus. Et ils cherchent une personne. Oh, ils cherchent une personne qui sera solution pour eux. Au lieu d'être solution pour Dieu, lui, à cause de ce qu'il était à l'intérieur, ses intérêts personnels, il devient solution pour ceux qui voulaient le mal de Jésus. Judas alla trouver le chef des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tous réjouis et convinrent de lui donner de l'argent, le même argent, la porte ouverte. Quelqu'un va te dire, tiens, mais voilà, fais-moi ça, tu seras glorifié. Fais-moi ça, tu auras telle solution. Toi, tu dis, ah, c'est le Seigneur est derrière. Quel derrière? Où est la gloire de Dieu? Il aurait pu aller apprendre à pêcher avec les pierres. Et il allait se faire du poisson. Personne ne connaît même le travail qu'il faisait. Satan entra dans le cœur. Porte ouverte. Et quand tu regardes la décision, tu te dis, ce n'est pas normal. Jean 12, verset 26. Ces deux versets, celui qu'on a lu tout à l'heure et celui-ci, moi ça fait mal au cœur de voir un type qui vit avec toi, qui fonctionne avec toi, qui est bien, mais son cœur n'est pas à toi. Et c'est ça aussi dans les églises. Quelqu'un avec toi, mais il n'est pas avec toi. C'est ça aussi dans certaines familles, quelqu'un avec toi, il mange avec toi, mais il n'est pas avec toi. Et ça te fait mal au cœur. Quand tu réalises ça, tu dis purée. Je croyais. Ce n'est pas être naïf. Toi, tu aimes juste. Tu aimes. Tu es vrai dans ton amour. Mais la personne n'est pas vraie avec toi. Ça m'a... Mais c'est ça l'être humain. Jean 12, verset 26. Jésus dit
Jésus lui répondit. Parce que Jésus dit, il y a quelqu'un qui va me trahir. Voilà l'histoire. Quelqu'un va me trahir. Et il se pose la question tous. Et Jean lui pose la question, c'est qui? Alors Jésus lui répondit, je vais tremper ce morceau de pain dans la sauce. Ah, c'était bien. Hein? Celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et l'offrit à Judas. Ah, fils de Simon de Kériote. Et qu'est-ce qui s'est passé? 27. Aussitôt, après avoir reçu cette bouchée, Judas fut saisi par l'esprit du mal. Satan entra en lui et prit possession de son cœur. C'est lui qui appartient à Jésus, qui a crucifié le désir et la passion. Satan n'a pas de place. C'est lui qui est à Jésus, sa vie est cachée en Jésus. Satan n'a pas de place. Mais il voyait l'argent. Et à la fin, Jésus lui dit, ce que tu dois faire, fais-le au plus vite. Fais au plus vite ce que tu dois faire, purée. Mais j'ai dit, oh Seigneur, je crois que j'ai raté un épisode dans l'histoire. Je n'ai plus envie d'y aller. Pierre, attache-moi sur la chaise avant que je ne fasse des bêtises. Non, il est sorti, il est parti. Et même les amis qui étaient autour là, ils ont compris que c'est lui qui allait trahir Jésus. Personne ne l'a suivi de Jésus. Judas, tu fais quoi là? Comme s'ils étaient tous hypnotisés. C'est ça qui m'a fait bizarre quand je voyais un peu la scène ce jour-là. Même les Pierres qui étaient des gaillards, ils disaient, Judas, reviens. On n'a pas bien compris ce que le maître vient de faire là. Tu es sûr vraiment que c'est ce que tu veux faire, toi? Mais silence total. Ni eux, ni lui. Parce que quand le diable te possède, quand le diable te domine, quand le diable t'attache, tu es surpris de voir que tu as raison de faire des bêtises. Tu es surpris de voir que tu as raison de prendre une décision qui n'est même pas pour la gloire de Dieu. Tu as raison, tu te sens bien. Et la femme vit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue. Elle vit ce fruit qui apportait le malheur, ce fruit qui apportait la mort. Elle vit qu'il était bon à manger. Pourquoi tu veux arriver jusque-là? Pourquoi tu veux arriver jusque-là au lieu de te dire non, je n'ai même pas besoin qu'il vienne me séduire et rentrer à l'intérieur de moi. Il passe par où? Qu'est-ce qui m'amène à me déconnecter de Dieu? Qu'est-ce qui m'amène à chercher la solution B? Non, je vais enlever ça parce que je n'ai pas besoin. Oh, ça m'en fait mal, cette scène. Si toi, c'est une histoire que l'Esprit te permette de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Nous, on peut prendre ça en disant, oui, il fallait qu'il meure. Mais je n'ai pas besoin d'être la personne par qui la mort de Jésus doit passer. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie que je sois la personne par qui le scandale arrive. Non. J'ai besoin d'être celui par qui Jésus, Dieu va se glorifier dans ma vie et dans la vie des autres. Qu'est-ce qui est plus intéressant dans ta vieille nature? Qu'est-ce qui est plus intéressant dans ton caractère? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Parce que tu sais que tu perds. Parce que tu passes du temps de l'église pour rien. Parce que tôt ou tard, l'ennemi va te récupérer. Alors, tu passes du temps dans l'église pour rien si tu n'as pas envie de mourir dans ta vieille nature. Et les gens pensent que la vie chrétienne ne fonctionne pas. Mais non, mais parce qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui ont totalement tout donné et qui ont décidé de dépendre de Dieu. Voilà pourquoi à moitié, un pied dedans, un pied dehors, ça ne marche pas du tout. Tu ne te sens pas bien, tu te dis, purée, je ne suis jamais satisfait. Mais de temps en temps, l'église, ça marche, et de temps en temps, j'ai envie de tout arrêter. Mais parce que tu n'es pas totalement à Christ. Judas a chassé les démons, en tout cas avec tous les disciples. Mais les mêmes démons qu'il a chassés sont rentrés chez lui. Parce qu'il chasse sous l'autorité de Christ. Mais il rentre parce qu'il a laissé en lui la porte ouverte. Même l'orgueil de nous, les pasteurs, peut nous amener à chuter du 5e étage jusqu'en bas là-bas, parce que le démon, il utilise l'orgueil. Le maître de l'orgueil, c'est Satan. Le maître des mensonges, c'est Satan. Donc si toi tu fonctionnes avec ça, pourquoi tu veux que l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de toi? Judas fut saisi par l'esprit du mal. Satan entra en lui et prit possession de son cœur. Merci Seigneur.
Et pourtant, il avait tout le temps. Il sort de là, je ne sais pas combien de kilomètres, jusque chez le grand prêtre, chez le sacrificateur. Il discute, on lui donne de l'argent. Et il dit, ok, à 4 heures du matin, je sais qu'il va aller prier sur la montagne avec les autres disciples. Vous me suivez, parce qu'ils ne le connaissaient pas, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les journaux. Ils ne savaient pas qui était Jésus physiquement. Il fallait que quelqu'un leur montre Jésus. Et lui, il a pris la décision de leur montrer Jésus. Le même Jésus qu'il appelle maître. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a dit maître. Maître. Il a dit maître. La Bible le dit, Matthieu 26, verset 48. Judas, celui qui leur livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit, Shalom maître. Shalom maître. Vous sentez la puissance du mal. Tu n'as même plus peur de quoi que ce soit. Shalom, salut maître, bonjour maître. Maître, maître. Maître signifie que celui qui domine sur ma vie. Mais là, ce n'est pas le maître, Jésus qui dominait sur sa vie. C'est Satan qui dominait sur sa vie. Et pourtant, il dit maître. Et pourtant, il dit maître. Et pourtant, tu dis Seigneur, tu es sûr. Regarde ton attitude, ton comportement, tes pensées, tes actions, tes paroles. Maître. Il dit maître. Puis il l'embrassa. Jésus lui répondit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Deuxième fois, mon ami, mon ami. En fait, c'est un dicton, en fait, je veux dire, un mot de tristesse. Jésus lui dit, ah, le pauvre, mon ami, fais-le. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu dois faire. Mon ami. Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Maître. C'est une erreur qui a commencé depuis longtemps. Il n'a pas tout donné. En suivant Jésus, peut-être que il se disait, ah, le type parle bien. Ah, il fait des miracles, peut-être qu'il ferait des miracles d'argent. En tout cas, ce qu'on a montré dans la Bible, c'est son point faible. Les bakshis. Et toi, tu as encore des points faibles où l'ennemi peut passer? C'est le moment. Parce que non seulement sur terre, tu risques de tout perdre, mais tu risques aussi de perdre l'éternité. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Le monde spirituel, c'est une réalité. Notre âme, notre esprit sont des parties de nous qui sont esprits, qui sont spirituels. Lorsque notre corps rentrera dans la terre, nous aurons besoin que notre âme s'en aille dans le ciel. Mais dans quel état seras-tu? Je vais terminer dans ce verset de Romains 8, versets 5 à 6. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, regardez très bien ce verset, aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Regarde bien, je pense même qu'on peut le lire ensemble, on y va ensemble. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts, ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme et non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leur recherche sur les richesses spirituelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une distraction dans les églises aujourd'hui, c'est prier pour le matériel. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, moi aussi j'en ai besoin. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu? Quand il dit, cherchez d'abord à être totalement à Dieu, que vos vies soient totalement tournées vers Dieu, et le reste, je vous garantis que vous l'aurez. Mais les gens veulent plutôt se séparer en deux. Seigneur, oui, c'est toi qui fais toutes choses. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Et toutes les prières sont presque tournées vers ça. J'appelle ça de la séduction.
Mais je ne demande à personne de ne pas y penser, mais pense derrière Christ comme priorité. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Judas ne pouvait pas dire ça. Est-ce que toi tu peux dire, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi, parce que j'ai tout crucifié à la croix en Christ. Cela signifie qu'il n'a aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas celui ou celle qui va trahir l'engagement que j'ai pris à Christ. C'est ça, dire comme Jésus, il n'a rien à moi. Mais regarde bien, l'erreur de Judas, c'est de suivre Jésus sans mourir. D'être disciple sans mourir, sans renoncer à lui.